Voilà, c'est fait. Bonjour. Voilà, je vous présente mon nouveau robot tondeuse, le style RMI 632. J'ai fini de l'installer et là, c'est sa première tonde. Alors, très facile à régler. Le premier paramétrage, c'est de lui faire tout le périmètre du terrain. Après, le plan de tonte, c'est lui qui le choisit, donc vous le validez ou vous le changez à votre convenance, hein, comme c'est marqué dans le mode d'emploi. Mais là, je m'aperçois que c'est quand même assez précis, hein. Alors bon, comme vous pouvez voir, il fait une tonte aléatoire. Il fait pas de tonte en diagonale ou droite ou non, il fait en aléatoire selon. Et apparemment, le résultat est bien, hein. Ça marche très très bien. Très silencieux. On va passer à côté d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Alors voilà, je vous présente Oscar. Donc pour l'installer, le fil périphérique, j'en ai mis un peu plus de 400 mètres, comme vous voyez, il est là. Et au début, je voulais enterrer. Ça posait pas mal de complications, donc là, je l'ai posé bien tendu, de façon à ce qu'il disparaisse sous les herbes coupées, à la longue. Et ça va pas trop mal, hein. Donc j'ai installé à peu près 400 mètres de fil. Comme vous voyez, j'ai un terrain très très plat, donc ça pose pas trop de problèmes. J'ai 1200 mètres de gazon à tondre. Voilà, là il y a la première partie. On va aller voir la deuxième zone. Et le terrain il tourne autour de la maison. Donc là, c'est l'abri du robot tondeuse. Donc c'est un abri classique que j'ai acheté sur Amazon. Mais j'ai remis une bâche plastique pour qu'il ait plus d'ombre encore. Alors pourquoi une bâche plastique? Parce que ça ne l'empêche pas de rentrer ni de sortir. Mais par contre, ça protège bien de la pluie et du soleil. Donc là, on est toujours dans la première zone. Vous voyez, le terrain il tourne tout autour de la maison. Mais apparemment, leur v'là là-haut qui revient vers nous. Il fait du bon travail, hein. On verra bien à la fin. Et là, on va aller voir la deuxième zone. Voilà, là c'est le franchissement de la deuxième zone. Donc j'ai des pavés autobloquants. Comme vous voyez, j'ai passé les fils dans les joints. Il a fallu que je fasse quand même une saignée parce qu'il fallait que 27 cm entre les deux fils. Et ça, c'est très important. Et donc, puis j'ai fait juste un petit joint de ciment pour qu'il n'ait pas de rebord à monter. Mesdames, et puis voilà la deuxième zone. Voilà. Donc comme je vous disais, très simple, très simple à installer, un peu long mais simple. Et alors par contre, quand il a fait son premier tour de périphérie, à la mise en route, il y a eu un blocage là sur des pavés et j'ai été obligé de recommencer toute l'opération parce que pour lui c'était un point d'arrêt de départ, donc il a fallu recommencer l'opération. Il est important que quand il repère le périphérie, il n'ait aucun obstacle qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de sa démarche, d'un sens et le retour aussi. Voilà, bon c'est tout pour moi. Voilà un style de RMI 632 qui apparemment a une bonne réputation. Moi j'ai rien contre les marques, mais celui-là il me paraît bien. Voilà, au revoir.